Salut à tous. Bon, alors il y a encore beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. De toute façon, on pourra en faire une toutes les 3 heures, tellement il se passe des choses. C'est très bien d'ailleurs. C'est très bien. Jusqu'au moment où ils vont nous fermer toutes nos chaînes. Je parle aux alerteurs, ou éventuellement même à ceux qui relaient nos informations. Vous avez vu la fermeture du compte Facebook de ADBK, même son compte perso, sans raison. Compte Facebook fermé. Donc je suppose qu'ils vont pas tarder à fermer le mien. Donc je vois pas tellement de raison pourquoi ils ne fermeraient pas le mien. Donc, surtout pour pallier à ce problème, préparez-vous, pour si vous êtes encore sur Facebook, à partir sur VK. Préparez-vous à nous rejoindre sur des plateformes, voilà, VK, Utip et BitTube. Parce que Facebook, bientôt, voilà, comme il y a eu une visite express de Zuckerberg chez Macron, et vous savez que Zuckerberg il est de la famille Rockefeller, d'après une enquête. À confirmer, mais d'après ce qu'on m'a dit. Et Zuckerberg est de la famille Rockefeller. Euh, c'est pour ça que les fonds en fait, pour Google, pour Facebook, c'est pas l'université qui les a trouvés. C'est juste pour vous dire. Il a fait une visite express chez Macron et ils ont dit que la France allait devenir un exemple de pro-sionisme et de muselage des antisionistes en réalité sur Facebook, parce que c'est ça, c'est clairement ça la vérité, c'est que les pages qui ferment sur Facebook sont les pages de ceux qui dénoncent l'emprise sioniste sur le monde, c'est pas les autres. Il faut appeler un chat un chat, c'est-à-dire ce que Juan Branco ne fait pas. Juan Branco ne dénonce absolument pas, comme Philippe de Villiers, ou comme tous ceux qui, vous savez, qui tapent à côté en disant c'est les musulmans, c'est les islamistes, c'est Marine Le Pen, c'est les nationalistes, c'est les fascistes, ouais, ils tapent à côté. Mais le responsable au milieu, là, personne n'en parle jamais. Ceux qui en parlent, se font fermer les pages Facebook, se font fermer les comptes YouTube. Voilà, c'est tout. Ça reste plus à démontrer. Voilà. Alors, je voudrais d'abord juste commencer par un petit rectificatif de la vidéo précédente où j'ai dit qu'un nouvel ordre remplacera le vieux monde. Vous avez cru, quand j'ai dit ça, enfin certains d'entre vous qui ont toujours la fâcheuse tendance à prendre négativement certaines de mes phrases, vous avez cru que moi, j'étais partisan du nouvel ordre mondial qu'on essaie de nous imposer actuellement. Non, c'est pas parce que je dénonce quelque chose que je suis d'accord avec, ou que je cautionne. J'ai dit, si vous écoutiez bien, bande de pipelettes à 2 balles, qu'un nouvel ordre est en train de remplacer le vieux monde, et que ce nouvel ordre est à la botte des forces matérialistes ou maléfiques. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec eux. Jamais. J'ai dit qu'il était bon que le monde avance, que l'humanité avance, se débarrasse des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. J'aurais pu vous faire écouter quelques petits passages sur la chaîne que vous allez pouvoir trouver ça sur la chaîne de Malik Oukash. C'est Malik, ouais. Majid Oukacha, je crois. Ou Malik Oukacha, je sais plus. Majid ou Malik. Majid Oukacha, je crois. Qui est un apostat, qui est un musulman qui s'est retiré de la religion, qui fait des vidéos qui sont clairement anti-islam, il faut le dire. Bon. Mais quand quelqu'un fait un travail d'information, même si vous ne cautionnez pas son travail, il y a toujours des choses à prendre. Moi, je vous conseille d'aller écouter ces questions, les vidéos qui s'appellent ces questions que seuls les musulmans se posent. Allez voir juste ces vidéos de Majid ou Kacha, qui sont très drôles, et vous allez voir les questions que posent certains musulmans à leur imam. C'est hallucinant. C'est des questions d'un autre âge, c'est des questions d'un autre monde, et je ne vois pas comment des gens qui sont obnubilés par ce type de questions puissent cohabiter dans un monde qui progresse. Allez écouter simplement. Et puis voilà. Peut-être que, parce que je ne veux pas lui piquer des images, je n'ai pas envie, voilà. Je vous envoie vers sa chaîne, sans faire non plus de pub. Et juste ces vidéos-là, voilà. Après, vous me direz, ah ouais, putain, vache, effectivement, c'est chaud. Il y a des mecs dont la seule préoccupation journalière est de savoir si, quand ils vont faire pipi, comment font-ils pour ne pas mettre de gouttes d'urine, la dernière goutte, est-ce qu'il faut les goûter avant, après? On en est là. D'accord?
Donc des choses, des bouquins, des dictats, des dogmes, des règles de vie, des règles morales qui ont été écrites il y a 1400, 1600 ou 2000 ou 2600 ans, est-ce que ça a encore lieu d'être aujourd'hui? Pour certaines, oui, il y a des vérités immuables, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, etc. Hein, on peut revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça serait bien que ces commandements soient appliqués aux personnes qui les revendiquent, n'est-ce pas? Le tu ne tueras point, ça serait bien que ça s'applique en Israël, oui. Par rapport au gouvernement qui n'hésite pas à continuer à tuer sans vergogne des personnes civiles en face, hein. Ça serait bien d'appliquer les 10 commandements en Israël, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, comme quoi je ne suis pas de parti pris ni pour l'un ni pour l'autre. Ça c'est faux, hein. Je ne suis pas islamophobe, je dis les choses telles qu'elles sont. Il y a des très belles choses dans l'islam, mais il y a aussi des choses qu'il faut réformer, les gars. Oh, ça a été écrit il y a combien d'années? 1400 ans, sans déconner. Vous croyez pas qu'il y a des choses qui ont bougé depuis? Il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses immuables, il y a des vérités immuables, il y a des choses qu'il faut bouger, parce qu'on progresse. On progresse. Voilà, et c'est pas pour ça que je cautionne le nouvel ordre mondial qu'on essaie de nous imposer actuellement. Je dis bien celui qu'on essaie de nous imposer actuellement. Je suis pour, moi, un nouvel ordre, parce que j'aime pas le terme ordre, je suis pour un nouveau monde basé sur des relations beaucoup plus humaines, de partage, de tolérance, où les musulmans cohabiteraient en paix avec tous les autres, et vice-versa, et je suis pour ça, moi. Donc, arrêtez de me faire le procès du mec islamophobe, machin, absolument pas. Si j'étais islamophobe, je n'habiterais pas où j'habite. Il faut réfléchir 2 minutes un petit peu. Hein. Pour en finir avec cette histoire, pour en finir avec l'histoire de Notre-Dame de Paris, Marion Sigaud a fait une petite intervention de 5 minutes très intéressante, où elle dit que, bien entendu, seuls les gens qui vivent dans des grandes villes et qui n'ont jamais vu une cheminée de leur vie peuvent croire à la version officielle de l'accident. Je me suis encore fâché hier avec une de mes élèves, qui a 40 ans, hein, c'est pas une gamine. Elle me dit, je lui dis pourquoi tu regardes la télé? Je dis, oui, parce que les gens me demandent à la base, comment tu trouves tout ce temps pour faire tout ce que tu fais, entre tes vidéos et tout ce que tu dis, tout ce que tu es censé faire? C'est très simple, je ne regarde plus la télé depuis plusieurs années. Donc je trouve un temps considérable pour faire plein de choses. Éteignez votre télé, vous allez voir le temps qui va vous rester. Vous allez dire, merde, je passais autant de temps devant la télé? Oui. Tu passes autant de temps, les yeux comme ça, devant Hanouna, hypnotisé? Oui, la vérité, oui. Calcule combien d'heures tu passes dans ta vie, dans ta journée, devant la télé. Et tu te dis, si j'éteins cette télé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces heures-là de bien dans ma vie? Il y a tellement de choses à faire. Hein, c'est comme ceux qui disent, moi j'aimerais bien faire des économies, putain je gagne 1300 € par mois, mon patron ne veut pas me donner le 13e mois, chier, j'arrive pas à payer mes clopes. T'as calculé combien ça faisait si t'arrêtais de fumer? Non? Parce que ça fait 1500 € par an, c'est-à-dire ton 13e mois. Tu réfléchis des fois? Mais bon, pour revenir à cette histoire, j'ai engueulé mon élève qui m'a dit, je regarde la télé, moi comme ça j'ai les infos, j'ai toutes les chaînes. Je lui ai dit, mais les infos, pourquoi tu ne regardes pas sur internet? T'auras des vraies informations, ça changera. Il m'a dit, oh ça va, c'est bon, les complotistes là, qui disent que Notre-Dame c'est pas un accident. Je me suis énervé. Je lui ai dit, t'as déjà eu une cheminée? Ouais. Je lui ai dit, t'as déjà réussi à allumer une bûche avec un briquet? Non. Même en y versant 1 litre d'alcool à brûler sur ta bûche, tu ne la mets pas en feu. Et une bûche de bois quelconque, hein, pas une bûche de chêne. Une bûche quelconque, tu ne mets pas le feu avec 1 litre d'alcool à brûler. Même en recouvrant d'huile, tu ne mets pas le feu. Tu vas mettre le feu en superficialité, ça va brûler au-dessus, l'écorce va cramer, et ça va s'arrêter, le feu s'arrêtera. La bûche ne se consumera pas. D'accord? Et tu vas me faire croire que des bûches en chêne, parce que un des bois, et en plus je crois que c'était pas du chêne, quoi, c'est un bois encore plus compact que le chêne, de 800 ans, de 60 cm de diamètre, peuvent s'embraser avec un court-circuit. C'est pas du 380 du triphasé qui passe dans la Notre-Dame, hein. C'était 2 petites loupiottes pour aller éclairer le plafond. 220, absolument aucune chance, à aucun moment. Mais aucun, il n'y a même pas 0,1% de chance. Il y a 0% de chance de mettre le feu à des poutres en chêne. Je vais me répéter encore une fois parce que j'en ai ras-le-bol de voir qu'il y a encore des gens qui me disent que j'ai pas de preuves. Mais il faut être un connard pour me dire qu'il faut des preuves pour démontrer qu'on ne peut pas mettre le feu à une bûche avec un court-circuit, avec un briquet, ou oui, je prends l'accent de Belmondo maintenant,
ou même avec 1 litre d'alcool à brûler ou de l'huile domestique. Essaye, espèce de connard, parce que t'es un connard de croire les versions officielles, tu comprends ça? Un connard. Oui, je vous insulte. Ceux qui croient aux versions officielles, qui croient que Notre-Dame a pu cramer comme ça, vous êtes des connards. Et avec un C majuscule, et je vous emmerde en plus par-dessus le marché parce que vous me traitez moi de taré. Alors écoutez les 5 minutes de Marion Sigaud, si vous préférez, vous pouvez écouter les 1h35 de Ploncard d'Assac qui a fait une vidéo sur exactement le même sujet. J'aime bien Ploncard d'Assac, je reproche juste une seule chose, c'est que pour dire un truc qui me prend 3 minutes, qui prend 5 minutes à Marion Sigaud, il fait une vidéo d'1h35, mais il dit sensiblement exactement la même chose, ni plus ni moins, en 1h35. Enfin, si vous avez envie d'écouter sa version, vous pouvez toujours y aller. Quoi qu'il en soit, les gens qui pensent, les gens qui écrivent, les gens qui réfléchissent et les gens qui connaissent un petit peu comment fonctionne un feu de bois savent que c'est impossible. Voilà, maintenant tu sors de ton 14e, de ton 15e, de ton 8e, de ton 3e arrondissement de Paris, tu vas à la campagne, tu vas chez un copain qui a une cheminée et t'essayes. Brutime. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, putain. C'est comme le coup de la neige, vous savez, la neige qui fond pas. Ah, mais vous avez vu, il tombe de la neige en plastique, quand on met le briquet en dessous, ça fond pas. Mais c'est du même niveau, les mecs. C'est du même niveau. Non, ça fond pas la neige avec un briquet parce que la chaleur qui sort d'une flamme n'est pas suffisante pour faire fondre de la neige compactée en boule, vous voyez? Et c'est pareil pour une bûche. Il faut une charge calorique. Vous comprenez ça, une charge calorique? Il faut qu'il fasse 300 degrés déjà. Il faisait 300 degrés dans Notre-Dame quand ça a brûlé? Alors fermez-la. Ras-le-bol. Alors, puisqu'on est sur les versions officielles, je vais enchaîner avec les nouvelles révélations qui ont eu lieu. Alors, c'est le FBI, figurez-vous, qui divulgue des photochocs. Ah, t'as le ticket chic, t'as le ticket choc, donc. Sur le 11 septembre, ah, vous allez dire encore, hein, c'est pas vrai. Bah si, parce que là, quand même, c'est important. Parce que là, le FBI divulgue des choses qu'ils avaient cachées, censurées. Vous savez l'arrestation de ces Israéliens qui rigolaient sur le toit d'un immeuble quand les tours se sont effondrées et qui dansaient? On les appelle les Israéliens dansants. Hein. Alors c'était passé à la télévision à l'époque. On avait dit mais c'est qui ces mecs? Alors ces mecs en fait, bah, ils ont été arrêtés. Alors ils avaient une camionnette, hein, ils étaient dans une camionnette. Trois camionnettes. Hein, de la compagnie Urban Moving Systems, qui sont une couverture du Mossad. Tiens, c'est plus ça, c'est plus ça. C'est pas les islamistes qu'on fait, c'est plus ça. On leur trouvait leur passeport intact dans le brasier de 1500 degrés. Mais tout est plausible. Ben oui, bien sûr, comme à Notre-Dame. Oui, les poutres, elles brûlent facilement, bien sûr. Les cathédrales sont auto-inflammables, absolument. Et on retrouve des mégots. Bien sûr, en bas, après, une fois que tout a cramé, on trouve des mégots intacts. Comme les passeports, ça ne brûle pas. Les mégots ne brûlent pas, les passeports non plus. Connard. Donc, 3 vannes de la compagnie Urban Moving System, couverture de Mossad, ont été arrêtées ce jour-là, le 11 septembre, dont une des camionnettes, qui fonçait droit sur les tours du 11 septembre, zut, j'ai perdu le truc. Je l'avais devant les yeux. Il y a une camionnette qui était décorée avec un avion. Voilà. Il y a une des camionnettes qui était décorée avec vous savez, un dessin, un avion fonçant sur les tours du 11 septembre. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Les mecs se baladent avec 3 camionnettes du Mossad, donc. Il y en a une sur les dessins qu'il y a sur la caisse, quoi, sur le camionnette, le dessin, représente des avions qui font sur les tours. C'est-à-dire, c'est une opération qui est clairement programmée, ciblée. Nous, on est là, voilà, c'est ça notre projet. Le projet, c'est avion sur les tours. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fout sur des camionnettes? Oui, sauf que les camionnettes, quand on les a arrêtées, elles étaient bourrées d'explosifs. Et que les mecs en question, c'était des agents du Mossad. Tiens, c'est bizarre ça. Info Panamza de l'époque. Car en ce moment, Panamza
peut nous faire quelques couacs car il est sous la pression, hein, c'est normal. Mais à l'époque, en 2001, il ne faisait pas de couacs. Le FBI avait classifié une partie des 76 photos capturées par les joyeux agents du Mossad qui furent arrêtés le 11 septembre 2001. L'une représente Sivan Kurzberg tenant un briquet allumé avec le World Trade Center en arrière-plan, la veille de l'attentat. Hein? Alors, vous pouvez retrouver cette info, je vais la mettre sur mon site, sur mon Facebook, donc la page est encore visionnable, Jim Le Veilleur, et puis vous la retrouvez aussi sur VK, ça le temps qu'il ferme le compte VK, puis s'il ferme les deux comptes, écoutez, vous vous démerderez pour trouver les informations, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est pas mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, hein? Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Alors, puisqu'on est dans le même registre, récemment, là, alors où je vous parle, c'était hier, je crois, Facebook a supprimé 265 faux comptes. Des faux comptes, figurez-vous, pilotés depuis Israël. Bon, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. Hein? C'est fatigant, hein? C'est fatigant. Alors on va me dire, ouais, mais tu fais de l'antisémitisme, c'est toujours contre Israël. Je tiens à rappeler que Israël ne représente pas les juifs du monde entier. Vous allez me dire, ah bon, tiens, première nouvelle, bah oui, mais non. Non, parce qu'Israël est un hold-up voulu par des sionistes, mais pas voulu par les juifs non sionistes. Parce que les juifs non sionistes, ils savent que c'est interdit d'abord de créer une nation juive et deuxièmement de revenir en Terre Sainte. C'est-à-dire en Palestine, car la Terre Sainte c'est la Palestine. Et donc les juifs non sionistes ne cautionnent pas Israël, jamais, à aucun moment. Et pour moi, les juifs antisionistes, pour moi, sont les vrais juifs. Voilà. Les autres sont des faux juifs. Je vous conseille de vous intéresser à une information qui s'appelle le contrat de transfert 1933. Vous tapez Google contrat de transfert 1933 et vous allez halluciner. Information que vous pourrez retrouver aussi sur mon Facebook et sur VK. J'en dirai pas plus dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? Alors, en ce qui concerne les petits cadeaux de notre superbe président intègre et honnête à ses copains millionnaires, milliardaires qui ont financé sa campagne, je vous annonce qu'il a fait cadeau de l'hydro, alors je ne sais même pas du terme exact, c'était un projet qui avait été un projet industriel qui a coûté 260 millions d'euros aux contribuables, hein, c'est-à-dire vous, l'usine de Cherbourg, hein, qui s'appelait l'hydro, je sais plus quoi, du 14 juin 2018, ça date, c'est un an, c'est tout, il y a un an. Hein. Un aéropage d'élus et de personnalités avait été réuni au pied de la turbine flambant neuve. 3 semaines plus tard, Open Hydro était mise en liquidation. Raison de ce fiasco, alors que le prix de rachat de l'électricité produite par les éoliennes offshore était tombé à 150 €, le mégawatt-heure, l'électricité hydrolienne, elle, voguait aux alentours de 300 € et plouf. Voilà, bref, donc finalement, c'était un projet dit, vous avez compris, d'éolienne, ça s'appelait l'hydrolienne, voilà, exactement. Eh bien, figurez-vous que les 260 millions d'euros, hein, qui ont servi à fabriquer ce très beau projet, a été vendu, liquidé, pour 1000 €. Alors, pour ceux qui me parlent de crypto-monnaie et qui me disent « Ouais, tu peux pas faire une culbute 2000 fois », si, c'est possible. Sachez que le Bitcoin a grimpé puis est en train de redescendre, il va certainement remonter très fort. Il y a beaucoup mieux que le crypto, c'est d'acheter des industries françaises à 1000 €. Moi, je vous le conseille, si vous avez l'occasion de fréquenter Manu et ses potes, dites-leur, vous avez encore des usines à nous vendre à 1000 €? Parce que moi, je suis preneur. Hein, je trouve ça lamentable. Lamentable. C'est incroyable. Vraiment. Allez. Ah oui, et puis aussi dans les... Alors, je vais revenir sur les élections juste après. Dans les médias mensonges, on a de BFM TV, on a le chômage au plus bas depuis 2009, paraît-il. Le taux de chômage a de nouveau baissé au premier trimestre selon l'INSEE. Il est établi à 8,4% en France métropolitaine. Il est en recul de 0,1 point. Ah, c'est énorme. On voit qu'il a fait du bon boulot, Macron. On voit qu'il a sauvé les industries françaises, qu'il ne les a pas liquidées, qu'il ne les a pas vendues à ses copains, qu'il a tout fait pour réindustrialiser la France,
qu'il a fait du protectorat, enfin du protectionnisme plutôt, c'est plus juste, qu'il a fait du protectionnisme économique, c'est un mec qui veut sauver le pays, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Sauf que Mélenchon derrière nous dit, lui son seul but c'est de tuer la France pour faire une Europe fédérée ou fédérale. Ah bon? C'est plus ça. Pourtant, le chômage recule. C'est plus ça. Je vois pas comment le chômage pourrait s'améliorer ou reculer avec un président qui passe son temps à vendre les industries, les barrages, les autoroutes c'était déjà fait, mais toutes les industries françaises qui rapportent de l'argent, y compris la Française des Jeux, qu'une raison d'être vendue à des privés. Je vois pas comment un président comme ça pourrait faire baisser le chômage. Ça me paraît pas possible. C'est juste, je suis nul en maths, mais mathématiquement ça me paraît pas possible. Je suis nul en maths, mais je suis pas mauvais en arithmétique. Ouais, c'est quand même énorme. Alors, dans les médias mensonges qui sont de plus en plus hallucinants, je vais arriver sur l'affaire des élections européennes. Vous me dites, ouais, mais fais une vidéo sur les élections parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors, primo, je tiens quand même à vous rappeler que si vous êtes en âge de voter, vous êtes en âge de savoir ce que vous avez à faire, qu'il ne faut pas attendre la vidéo des alerteurs et encore moins les miennes pour savoir ce que vous avez à faire. Moi, j'ai pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire dans votre vie, ni avec votre femme, ni avec vos élections. Non, j'ai pas envie de faire une vidéo entière pour savoir ce qu'il faut que vous fassiez. Non, certainement pas. Vous êtes grand. C'est vrai que, alors là aussi, les gens ne comprennent pas quand je parle, pardon, ou c'est moi qui m'exprime très mal, puisque j'ai dit que j'appelais. J'ai pas dit que j'appelais, j'ai dit qu'il fallait voter pour l'opposition qui a le plus de chances de faire tomber la République en marche aux européennes. Quel que soit ce parti. Or, il s'avère que le parti qui est en première ou deuxième position selon les sondages, il n'y en a qu'un. C'est le RN. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est comme ça. Si ça avait été un autre parti, je vous aurais dit votez pour ce parti. Il faut faire chuter le parti de Macron. Vous allez dire, mais pourquoi ? Parce que Macron, ce qu'il rêve, lui, c'est d'être à la tête d'une Europe fédérale, justement. Et fédérale, ça ressemble à l'ordre noir des seigneurs scythes dans la guerre des étoiles, vous voyez, avec une armée européenne, l'euro gêne fort, des règles européennes pour tous les manifestants français, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y aura plus un flic local qui viendra vous appliquer la loi européenne, et plus les lois françaises vont disparaître. C'est ça l'Europe fédérale de Macron. Pourquoi faut-il le faire chuter ? Parce qu'il ne faut pas lui laisser les rênes à ce mec-là. Parce qu'il est dangereux. Regardez comment il a traité les gilets jaunes. Il est dangereux. D'accord ? Il faut le dégager. Coûte que coûte, par n'importe quel moyen électoral, j'entends bien sûr, on parle d'élection. Donc, il faut voter pour le parti d'opposition qui a le plus de chances. Il n'y a pas... Que ce soit l'un ou l'autre, j'en ai rien à carrer. Je dis, il faut faire dégager ce mec et sa clique. Passer un message fort en disant, nous, on veut pas de lui. On est même prêt à voter pour l'autre, là, tellement on veut plus de lui. C'est ça mon idée à moi. Je m'en fous de Marine Le Pen, je m'en fous du RN. Je m'en fous complètement. Quand j'entends BHL dire que Marine Le Pen est plus nationaliste que Salvini, ça me donne envie de revoter pour elle, dis donc. Mais je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. C'est pas la question. La question, c'est qu'il faut voter pour quelqu'un qui va dégager ce mec. Voilà. Et ses idées nauséabondes. Ces idées, de mort de la France. Seulement, il y a un autre souci. C'est qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais tu comprends pas que même qu'on vote ou qu'on vote pas, tout est truqué, les votes sont truqués. Est-ce que parce que la marée remonte tous les 8 heures ou tous les 6 heures, je ne sais plus combien ça remonte la marée, tous les 12 heures, il faut arrêter de faire des pâtés de sable sur la plage? On peut toujours espérer. Je veux dire, oui, on sait qu'il y a des trucages. Et alors justement, en couverture du journal Le Parisien, sur les listes électorales, une alerte. Alors, écoutez bien ce qu'il y a marqué en gros titre sur la page, élections européennes. Écoutez ça parce que ça vaut de l'or. À la suite de problèmes informatiques. En plus, il y a une faute de français, c'est marqué à la suite à 2 problèmes informatiques. Bon, bref, on s'en fout. Alors, à la suite de problèmes informatiques, les listes électorales pourraient comporter de nombreuses erreurs dans plusieurs communes à travers la France, au point d'empêcher certains de voter le 26 mai. Oh, c'est plus ça. Au point d'empêcher certains de voter le 26 mai. C'est-à-dire que s'ils savent, et ils le savent déjà,
que le RN est en tête, parce qu'il n'y a que le RN qui peut être en tête, c'est bien comprendre ça aussi, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est que moi, j'appelle pas à voter RN, il n'y a que le RN qui peut être en tête. Uniquement. S'il y en avait un autre, je vous dirais, bah non, votez pour l'autre. Mais il n'y en a pas. Donc ça ne sert à rien de voter Asselineau, ça ne sert à rien de voter Philippot, ils feront rien. Ils vont faire 1% à 3 partis anti-Europe. Hein. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ça ne sert à rien de voter pour qui que ce soit finalement. Il n'y a que le parti qui a une chance de gagner qui aurait pu, qui pourrait faire la surprise et nous dégager cette clique de magie noire qui sévit sur la France avec son président. Alors, donc voilà, donc on en est là. Donc ceux qui disent tout est truqué, bah, vous avez raison. Partiellement en tout cas, hein, puisque c'est dans certaines communes de France, c'est pas dans toutes les communes. Et puis ceux qui disent qu'il ne faut pas voter Marine Le Pen, mais ça sera encore pire, allez vous faire voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez l'impression qu'il pourrait y avoir pire que Macron, eh ben écoutez, on voit que vous n'avez jamais porté un gilet jaune, ou je ne sais pas, vous n'avez pas perdu tout ce que vous aviez, comme beaucoup de gens depuis qu'il est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait, en réalité. Hein? Il n'y a pas de... Moi, j'ai rien à vous dire. Je voudrais vous rappeler une citation de Michel Rocard. Michel Rocard, vous n'avez peut-être pas connu pour certains d'entre vous, mais que d'autres ont connu peut-être aussi, qui a été Premier ministre sous Mitterrand, je crois, en 81, et qui s'est brouillé avec Mitterrand parce qu'il trouvait qu'il avait des comportements de barbouze. Mitterrand était un tueur. D'ailleurs, il avait écrit un bouquin qui s'appelait Mitterrand, cet assassin. Hein? Rocard disait « La dette est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des États. Pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et laissent faire. » Ont à eux signé Michel Rocard. Feu Michel Rocard. Paix à son âme. Juste pour vous dire hein, qu'on en est là. Hein. On en est là. Voilà. Pas grand chose à rajouter en réalité. Ouais, bref. Enfin, bon. Alors, je vous signale qu'il y a quand même quelqu'un qui est de la France Insoumise, qui s'appelle Andrea Cotarac, qui a dit qu'il soutenait la liste électorale du RN de Marine Le Pen pour les européennes. Alors évidemment, Mélenchon est furieux, mais ce monsieur finalement a le même raisonnement que moi. Il a dit moi je veux une France unie, et le seul parti qui propose de réunir la France et de la protéger contre la destruction de l'Europe, c'est Marine Le Pen, un mec de la France Insoumise. Je tenais quand même à le dire. Voilà. Alors, dans la rubrique « Les Irlandais sont-ils plus couillus que les Français ?» La réponse est probablement oui, mais surtout, ils sont surtout beaucoup moins sous occupation. Vous allez me dire, occupation de quoi? J'y viens. Massacre à Gaza. L'Irlande expulse l'ambassadeur d'Israël. Tiens, c'est bizarre. Hein? Pourquoi? Quoi? Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, avait qualifié hier le massacre israélien de Gaza de choquant et inacceptable. De son côté, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a convoqué ce matin l'ambassadeur d'Israël en Irlande, lui indiquant que sa présence dans le pays n'est désormais plus souhaitée. Alors, vous avez compris de quelle occupation je parle. Pour que l'Irlande ait le courage de faire ça, c'est qu'ils ne sont pas sous occupation. Oui, voilà. Ça, je ne dirai pas. Vous avez compris, vous l'avez entendu. Hein? D'accord? Pendant ce temps-là, tout va bien, je veux dire. Alors, il y a des groupes israéliens, en Israël, hein, je parle, il y a des groupes qui menacent d'organiser des raids massifs à Al-Aqsa le 28 du Ramadan. Hein, le 28 mai, là. Ils veulent faire des raids massifs sur la mosquée Al-Aqsa, des Israéliens, des gens, des citoyens, parce qu'ils veulent détruire Al-Aqsa. Oui. Ils veulent construire le troisième temple, vous n'avez pas compris encore. Hein? Donc ils veulent organiser des raids, ils veulent détruire cette mosquée, ils veulent dégager les musulmans de Jérusalem, et ensuite ça sera les églises. Hein? Un séisme a retenti aussi à Jérusalem, hein, en Israël. Hein. Alors, c'est un séisme de 5,5, c'est pas beaucoup, mais quand même. Alors, bon, y a-t-il un petit réveil de la planète sur cette partie du monde? On verra bien.
Et puis pendant ce temps-là, la police israélienne installe des barrières en métal près de la mosquée Al-Aqsa. Ah, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'ils auraient l'intention de faire? Bizarre, hein? C'est bizarre. Non, il faut le dire, il faut le dire. Quand c'est bizarre, c'est bizarre. Hein, voilà. Allez, on va venir sur l'international. Il y a tellement de choses incroyables. Alors en ce qui concerne les gilets jaunes, en ce moment ça barde. Hein, il y a eu cette nuit, alors je ne sais plus dans quelle ville, ça a bardé entre les forces de l'ordre et... C'est à Romans, pardon, c'est à Romans-sur-Isère. Il y a eu du caillassage et des jets de cocktails Molotov sur la police hein, cette nuit. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport avec les gilets jaunes. C'est plutôt des violences urbaines, hein, ça n'a pas tellement un rapport. Alors les Algériens qui font tout pour dégager la France de leurs affaires politiques, pendant ce temps-là la France répondent ah non, nous on n'a pas de volonté d'ingérence en Algérie, non, non, non. On voulait juste vous envoyer notre émissaire BHL. C'était pas pour faire créer la discorde. Ben non, bien sûr que non. BHL ne mettra jamais un pied en Algérie. Pendant ce temps-là, la police américaine a fait éruption, figurez-vous, dans l'ambassade du Venezuela, aux États-Unis, hein, l'ambassade vénézuélienne, pour arrêter des militants qui soutenaient Maduro. Ils se font pas chier. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'ambassade du Venezuela. Ils n'ont pas le droit. Hein. Vous savez que c'est absolument interdit. Hein. En France, il y a par exemple, il y aurait. Vous allez à Paris, vous allez à l'ambassade, je ne sais pas, du Maroc, hein, pour hasard. La police française n'a absolument pas le droit de rentrer dans l'ambassade du Maroc. Absolument pas. C'est une terre marocaine, non, une ambassade. L'ambassade est une terre du pays qui a été nommée ambassade. L'ambassade vénézuélienne est une terre vénézuélienne. Hein, absolument interdit. Ils ne sont pas chiés. Les mecs, ouais mais non mais on rentre quand même parce que finalement c'est chez nous, hein, on est aux États-Unis. Bah non, t'es pas chez toi justement. Ouais. Alors pendant ce temps-là, bon bah il y a des trucs plus inquiétants, c'est que par exemple il y a Poutine qui a dit par rapport à l'Iran, vous savez que Trump il est en train de masser, il prépare un plan pour le déploiement de 120 000 soldats américains contre l'Iran. Trump. Eh ouais. Un peu emmerdant quand même. Hein. Alors Poutine a déclaré récemment la Russie n'est pas une équipe de pompiers à propos de l'Iran. Ça veut dire si les Américains y foutent le feu, on va pas encore passer notre temps et notre argent à aller éteindre les incendies des États-Unis. Hein. C'est bon. Hein. Alors ça je suis quand même assez étonné. Et finalement sur ce comportement de Poutine à ce niveau-là, j'ai presque envie de rejoindre Stéphane Blais qui dit depuis le départ que Poutine et de toute façon, quoi qu'il en soit, appartient à la communauté dont on n'a pas le droit de parler, et de toute façon laissera faire le plan. Il n'a pas laissé faire le plan en Syrie, laissera-t-il faire le plan en Iran? C'est chaud. C'est très chaud. Enfin, en tout cas, je crois qu'il a bien voulu nous faire dire, enfin nous faire comprendre qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir si les Américains avaient envie de défoncer les Iraniens. Donc c'est quand même assez inquiétant. Qu'est-ce que la Chine fera? Qu'est-ce que le voisin indien ou le voisin pakistanais fera dans ces cas-là? C'est très chaud. On est à l'aube de tout ça. On est à l'aube de grands conflits. Bon, il faut s'y préparer mentalement. Hein. Il faut s'y préparer mentalement. C'est très chaud. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. Cette vidéo est terminée. Plus rien à rajouter. On se retrouve sur Facebook à Jim Leveiller, sur VK Jim Leveiller tant qu'on peut encore. Et puis, n'oubliez pas de cliquer en dessous sous cette vidéo, vous allez avoir un lien qui s'appelle Utip, UTIP. Je vous demanderai, si vous pouvez, d'aller regarder et visionner cette vidéo, là, celle-là, sur Utip. Et d'appuyer, de cliquer sur pub. Ça vous coûtera rien à part quelques minutes, quelques secondes. Et moi, ça me rapporte un petit peu, ça finance par les publicitaires. Je vous remercie d'avance parce que ça apparemment paye un peu plus que YouTube. C'est pas très probant, hein. Je vous dirai ça à la fin du mois, mais ça n'a pas l'air non plus hyper fulgurant. En tout cas, merci à vous de le faire, c'est très sympathique. On se retrouve bientôt, on lâche rien. Merci à vous.